Alors mes chers taureaux, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de juillet 2021. Alors je suis ravie de vous retrouver et surtout je tenais encore une fois à vous remercier pour les petits messages que j'ai eus sous les commentaires de mes dernières vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir. J'ai la chance d'avoir une toute petite communauté de 500 personnes bientôt qui sont d'une extrême bienveillance, qui sont très gentils, qui s'expriment de manière vraiment de manière adorable. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier parce que j'ai vraiment des retours qui sont vraiment d'une gentillesse sans nom. Merci encore du fond du cœur à tous les taureaux. Alors, je vous explique très rapidement. J'ai fait ici un tirage général avec le tarot du bon karma. Ici, on va faire votre tirage professionnel avec le tarot de l'illumination. Ensuite, on a votre tirage sentimental avec le Musha. Et je terminerai à la fin avec l'oracle des énergies lumineuses pour changer un petit peu de mon fameux nature sauvage. Voilà, donc vous verrez, il est tout neuf, je viens de l'avoir, donc je suis très contente de commencer à l'utiliser parce que les illustrations sont très jolies. Voilà mes chers, donc on va commencer pour votre tirage du mois de juillet avec le climat général. 2 de denier, valet de bâton, as de coupe. Alors, denier, bâton, coupe, donc c'est varié, il y a des domaines différents, donc c'est très bien. C'est très bien, ça veut dire que c'est homogène. En plus, il n'y a pas d'arcane majeur, donc peut-être rien de très chamboulant, de très marquant sur ce mois de juillet. Donc on va démarrer. Vous avez le 2 de denier, le valet de bâton et l'as de coupe. Ok? Donc, hop, le 2 de denier. La carte est très très bien illustrée parce qu'on parle de jongler. On parle de réussir à être très agile, de faire preuve de beaucoup de souplesse, d'une grande maîtrise, vous voyez, de faire preuve de finesse en fait. Pour moi c'est ça. Pour moi il y a des taureaux qui vont rentrer dans une phase là, dans ce mois de juillet, où vraiment il va falloir faire preuve d'agilité. Donc d'être un petit peu malin, vous voyez, alors pas forcément malin, mais un peu... de savoir un petit peu slalomer à travers les choses pour voilà, ne froisser personne, être à l'aise dans toutes les situations. Vous voyez, on est dans une optique un petit peu vraiment de faire preuve de souplesse et de mouvement, d'agilité. Alors après on va rentrer dedans, hein. Vous connaissez maintenant le principe, le début est toujours un petit peu flou et après on rentre à l'intérieur du tirage pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Derrière vous avez le valet de bâton. Moi j'aime bien ce valet là parce que c'est une énergie d'une personne qui cherche un petit peu à s'enrichir un peu de tout. Vous voyez, il cherche des solutions, il cherche comment les choses se font, comment les choses se produisent. Il cherche un petit peu à comprendre un peu toujours le pourquoi du comment. C'est quelqu'un qui cherche un peu midi à 14h, clairement. C'est une énergie d'une personne qui sait très bien s'adapter à peu près tout, en fait. C'est quelqu'un qui est multifonctionnel, multi-options, multi-compétences, quelqu'un qui sait vraiment s'intéresser à tout et mettre son énergie dans plein de choses différentes en fait. Et je pense que c'est à travers tout ce que vous allez chercher à faire et ce dans quoi vous allez vous investir dans ce mois de juillet, de ce que vous allez explorer dans ce mois de juillet qui sera probablement... peut-être pas nouveau, mais que vous allez démarrer sur ce mois de juillet, où il va falloir faire preuve d'agilité, de maîtrise, un petit peu de... voilà. Vous voyez? Donc, quand je parle de démarrer quelque chose, c'est parce que derrière, vous avez l'as de coupe. Alors souvent, l'as de coupe, c'est une carte qui nous parle de faire des rencontres, qui nous parle d'un départ amoureux. Mais moi, je ne le ressens pas exactement de cette manière-là. J'ai plus l'impression que certains taureaux vont être vraiment dans la paix sur ce mois de juillet. Vous allez être très zen, très serein, vous allez être vraiment
vraiment comme l'eau du fleuve, quoi. Ça va être très fluide, ça glisse, il n'y a pas de problème, vous allez être apaisé. Vous n'êtes pas tendu en fait, vous n'êtes pas stressé là sur ce mois de juillet. C'est peut-être parce que vous allez vraiment vous intéresser à des choses où vous allez mettre le nez dans des nouvelles choses qui vont vous intéresser, qui fait justement que vous allez un petit peu sortir de votre routine, de votre train-train quotidien et que vous allez démarrer quelque chose qui vraiment va vous amener de la paix, de la sérénité. Je ne sais pas c'est quelle activité, on va voir ça dans le tirage, mais alors peut-être pas une activité parce qu'ici on voit quelqu'un qui fait la cuisine ou de la chimie ou je sais pas trop, mais c'est quelqu'un qui cherche en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de comprendre les choses, qui a envie de comprendre le fonctionnement des choses, qui s'intéresse, vous voyez? Moi j'ai envie de comprendre aussi pourquoi cette agilité, pourquoi cette souplesse, on va comprendre. Alors, on démarre avec le tirage professionnel. Le 9 d'épée, roi d'épée, le jugement, le puits. Ok. Vous êtes certains taureaux très cérébral en ce moment. Vous êtes très dans le mental, très dans l'esprit, très dans le... on est vraiment dans quelque chose de très intellectuel. Il y a quelque chose qui vous travaille beaucoup. Alors pardon, je vais vous montrer les cartes, j'ai oublié. On a le 9 d'épée, le roi d'épée derrière, le jugement, arcane majeur, et le puits, arcane majeur qui est créé spécialement pour ce jeu, qui n'existe pas dans d'autres tarots. Alors, il y a quelque chose, je ne sais pas quoi encore, mais il y a quelque chose qui perturbe vos nuits, qui perturbe votre sommeil, comme une forme un petit peu de culpabilité, quelque chose que vous vous reprochez à vous-même, peut-être, quelque chose que vous vous reprochez à vous-même qui vous empêche un petit peu de dormir et d'être parfaitement serein. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure, on a eu l'as de coupe qui parle de paix, d'accord? Donc, je pense que vous avez cette énergie-là parce que vous sortez d'une phase d'insomnie. Vous sortez d'une phase où vous avez eu les nuits très chamboulées, vous pensez beaucoup, c'est quelque chose qui vous a un petit peu obsédé, quelque chose que vous avez l'impression d'avoir mal fait ou mal géré ou mal maîtrisé peut-être. C'est peut-être là où on parle d'agilité. Parce que je pense que c'est quelque chose que vous avez l'impression d'avoir fait de travers, quelque chose que vous n'avez pas... Vous avez l'impression de ne pas avoir réussi à bien faire les choses. Comme si vous doutez de vos capacités. Comme si vous avez douté de vous-même. Et c'est ça qui vous a travaillé un petit peu le cerveau là. Mais vous sortez de cette énergie-là. Déjà parce qu'on est sur le 9, donc on est sur la fin d'un cycle. Généralement c'est le 10 qui nous dit que c'est la fin. Mais le 9 nous dit qu'on s'approche de la fin. Donc vous sortez un petit peu de cette phase très difficile de sommeil, enfin d'insomnie tout simplement. Et je pense que c'est grâce derrière au roi d'épée. Vous avez acté quelque chose de très clair et défini dans votre tête pour passer à autre chose. C'est-à-dire que vous avez fait preuve d'une forme d'autorité envers vous-même. Vous voyez ? Vous avez tranché, vous avez décidé d'être peut-être un peu plus tolérant avec vous-même. Parce que généralement, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui n'est pas tolérant, qui ne tolère rien. Voilà, il est là, c'est tout blanc, tout noir, il n'y a pas de négociation, c'est clair, c'est net, c'est oui, c'est non, c'est blanc, c'est noir. Mais là, vous sortez de cette énergie un petit peu d'insomnie à vous travailler le cerveau sur vos propres difficultés parce que vous avez l'impression de ne pas être capable de faire des choses, mais là vous décidez d'être un petit peu plus doux avec vous-même, d'être un petit peu moins cinglant, d'être un petit peu moins tranchant avec vous-même, de moins vous infliger cette pression, cette rigueur. Vous êtes capable de faire plein de choses. En plus, les taureaux, ce sont des personnes qui sont très
très ouverte à apprendre de nouvelles choses, à s'adapter à de nouvelles choses. Alors même si ce sont des personnes qui bien généralement sont très confortables dans une forme de routine, je pense que là vous avez décidé un petit peu de moins être sévère envers vous-même, d'être moins exigeant envers vous-même et d'être un petit peu plus tolérant, je pense. Alors je le vois parce que derrière nous avons la carte du jugement. Et là on parle de se libérer de quelque chose qui doit s'arrêter. On parle de quelque chose qui doit se prendre fin dans le sens où c'est quelque chose qui va vous permettre un petit peu de renaître à vous-même. Alors pour certains ça va être très flou ce que je suis en train de dire, donc je vais essayer de m'exprimer un peu mieux. Donc certains taureaux se prennent un petit peu la tête parce qu'il y a des choses qui les travaillent. Ce qui vous travaille, c'est le fait de vous dire je ne suis pas capable, ou je ne sais pas faire, ou j'ai mal fait, ou je ne vais pas y arriver, ou je ne vais pas surmonter cette étape de manière correcte. Vous voyez une femme qui doit par exemple se séparer ou déménager ou avoir un enfant ou que sais-je, c'est comme si elle se mettait la pression et se dire non je vais pas y arriver, j'ai pas les épaules, c'est pas pour moi, je suis nulle. Alors peut-être pas de s'auto-dénigrer de cette façon-là, mais vous voyez un petit peu le schéma en fait, d'arrêter de culpabiliser et de se trouver 1000 défauts. Il s'agit ici de souffler, arrêter de se regarder un petit peu le nombril avec voir tout ce qu'il y a de plus noir en vous, d'être un petit peu plus doux, un petit peu plus tolérant, de quitter cette autorité là que vous avez envers vous-même, de lâcher ça, de se libérer de toute cette énergie là pour renaître un petit peu et retrouver la paix, de retrouver cette paix, de retrouver cette sérénité, d'accord? Donc derrière vous avez le puits. Alors comme on est dans la vie professionnelle, je pense qu'il va falloir que vous allez chercher dans votre profession quelque chose qui vous apaise. Vous allez aller creuser tout au fond de ce puits, tout au fond de cette profession ou de cette activité pour pouvoir remonter à la surface et vous sentir plus libre, mieux dans vos bottes, etc. Il y a quelque chose qui va vous... Il y a quelque chose, je pense, dans votre vie professionnelle qui va vous servir de déclic à cette renaissance, à cette libération. Il y a quelque chose dans votre vie professionnelle ou dans les activités que vous faites qui clairement va vous servir à aller au fond de vous pour comprendre que non, en fait au final je vais me libérer de ça, je vais voir un petit peu les choses autrement parce que clairement c'est pas la vie que j'ai envie de mener quoi. Moi j'ai envie d'être bien dans mes bottes, j'ai envie de retrouver la paix, d'accord? Et peut-être que c'est là où vous allez devoir, ici avec le valet de bâton, justement aller à la découverte de quelque chose au sein de votre activité qui va vous aider à ça, d'accord? Alors on va poursuivre le tirage avec votre vie sentimentale mes chers taureaux. Coupe, denier, épée. Ok. Alors moi j'aime bien quand même ce tirage. Alors, on va rentrer dedans. Vous avez le chevalier de coupe. Vous avez le roi de coupe. Vous avez le 5 de denier. Et vous avez le 2 d'épée. Ok? Alors, on a le chevalier de coupe. Pardon. Hop, je remets mes cartes. Voilà. On a le chevalier de coupe. Là, je pense que certains taureaux aimeraient être un petit peu bercés dans une énergie romantique, dans une énergie de chevalier sur son cheval blanc qui vient vous secourir. Vous ne rêvez que d'une chose, c'est que voilà, il y a une forme de romantisme qui reprenne, de charme et de... un peu vous faire une déclaration d'amour, quoi, vous dire que vous êtes une personne incroyable, vous avez besoin qu'on vous revalorise en fait. Vous avez besoin que l'autre vous montre que vous êtes une personne importante à ses yeux, que vous êtes une personne qui
un petit peu la déclaration d'une vie, quoi. Vous avez besoin que quelqu'un vienne vers vous. Alors si vous êtes célibataire, je pense que vous avez profondément envie de romantisme et de démarrer quelque chose de très séduisant, de très charmant, de très amoureux, de très sentimental en fait. Mais si vous êtes en couple, vous avez vraiment envie que l'autre revienne vers vous et redonne un élan de romantisme à votre vie de couple. Un élan d'être galant, d'être charmant avec vous. On le voit aussi également avec le roi de coupe. Parce que, alors on parle un petit peu de possessivité bien sûr quand on a le roi de coupe, mais là c'est pas exactement comme ça que je le ressens. Vous avez envie que quelqu'un vous protège, quelqu'un vous défende, comme vraiment ce chevalier qui vient devant vous et vous protéger et vous sortir un petit peu des griffes de la sorcière. Vous voyez, on est un petit peu chez Disney là. Mais clairement, ce roi de coupe, vous avez envie d'être avec un homme qui soit le leader de votre foyer, qui prenne soin de vous, qui soit votre binôme, votre numéro 2, votre alter ego, votre moitié. Vous avez envie de quelque chose de très puissant, de très fort sentimentalement et de vous unir à cette personne. Mais vraiment, vous avez envie que voilà, ce soit très très fort dans l'émotion, dans les sentiments, dans le romantisme. Vous cherchez clairement l'homme de votre vie, quoi, votre miroir. Vous avez envie de voir l'autre comme l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, peu importe, ce n'est pas parce que c'est le roi qu'on parle d'homme, mais vous replacez dans ce que vous vivez. Ok? Juste derrière, vous avez le 5 de denier. Alors je sais que certains flippent un peu avec cette carte parce que généralement elle illustre un petit peu le rejet, la solitude, etc. Mais là, moi, je pense que certains taureaux manquent de quelque chose. Il s'agit de ressentir un manque. Alors peut-être un manque de romantisme, un manque de bravoure, de virilité ou de sentir que l'autre est là quoi qu'il arrive et vous soutient et est solide, etc. Mais il y a quelque chose qui vous manque. Quelque chose qui vous manque, ça peut être aussi au-delà du romantisme et au-delà de cet aspect très sentimental et très charmant. Quelque chose qui manque au sein du couple, c'est aussi peut-être que l'autre vous manque parce que vous n'avez pas assez de l'autre dans votre vie. Peut-être que vous êtes avec un partenaire soit un peu fuyant, soit un peu trop absent, soit qui fait trop de déplacements, mais il y a quelque chose que vous n'avez pas en quantité suffisante. Les deniers, souvent, ça parle d'argent, hein. Ça parle de biens matériels. Donc c'est pour ça que j'ai pas peur de parler de quantité et pas de qualité, parce que là, on est vraiment dans le manque de quelque chose que vous n'avez pas en abondance. Et c'est ça qui vous manque. Il y a quelque chose que vous n'avez pas en abondance. L'as de coupe, ça parle aussi d'abondance, hein. Vous voyez, c'est une énergie qui déborde d'émotions, qui déborde de sentiments. Parce que les coupes, c'est l'eau, c'est les sentiments. Donc là, je pense que c'est ça. Il y a quelque chose qui vous manque et que vous n'arrivez pas à avoir ou à produire en abondance. À la fin de votre tirage pour ce mois de juillet, vous avez le 2 d'épée. Donc je pense que vous avez peut-être pendant un certain temps fait semblant d'être telle ou telle personne, d'être plus gentil que ce que vous n'avez envie d'être, ou d'être plus méchant que ce que vous êtes réellement, d'être un peu plus piquant que ce que vous êtes réellement. En tout cas, c'est comme si vous avez pris un petit peu l'identité de quelqu'un d'autre pendant un moment pour fuir un petit peu votre propre personnalité. Alors ça ne déchante pas avec ce que vous êtes là, parce que peut-être que si vous êtes une personne qui n'est pas romantique et que vous manquez justement d'amour, de sentiments, de l'autre, de sa présence, de ses bras, de tout ça, vous avez peut-être prétendu ne pas en manquer. Vous avez peut-être prétendu être une personne qui ne manquait pas de ça et qui vivait très bien sans. Alors que c'est faux. C'est faux, il y a un réel manque de quelque chose. Ne prétendez pas le contraire. Pour arranger l'autre, parce que c'est pas comme ça que vous allez amener l'abondance à vous sur ce fameux manque. Ok ? Alors, on va clôturer ce petit tirage avec l'oracle des énergies lumineuses.
Ok. On a le chakra coronal. C'est une carte qui nous exprime que vous êtes très très fortement, peut-être certains taureaux, connectés à votre mental. Vous voyez ici, on avait vraiment voilà, 2 cartes d'épée, le jugement, le puits. Vous êtes clairement dans le mental. Vous vous êtes un petit peu pris la tête et vous avez eu du mal à revenir un petit peu à votre vie spirituelle, à votre vie, à vous connecter un petit peu à l'univers et à faire confiance un petit peu à l'univers. Vous voyez, c'est comme si vous avez mis un petit peu votre spiritualité et vos croyances de côté pour vraiment être très dans le mental, très dans l'intellect. Et là, on vous invite vraiment à vous reconnecter à cette spiritualité. Parce que c'est aussi grâce à cette spiritualité que vous allez trouver des réponses. On parle aussi, vous voyez, quand tout à l'heure on a parlé de faire semblant, de prétendre ne manquer de rien alors que c'est faux, vous manquez de quelque chose. Bah là, on parle aussi d'admettre qu'il faut être franc avec soi-même, accepter les choses que l'on ressent, accepter que quelque chose nous manque, accepter que vous êtes face à quelque chose auquel vous ne trouvez pas de solution. Et le fait de vous reconnecter à cette spiritualité peut vous aider à trouver des réponses. Alors vous pouvez aussi trouver des réponses dans votre vie professionnelle comme on l'a vu tout à l'heure, mais en tout cas pour la partie sentimentale, parce que c'est là-dessus que je le ressens, il va falloir un petit peu se reconnecter et faire confiance à l'univers. Vous reconnecter à vous-même en fait, tout simplement. Voilà mes chers taureaux, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Moi en tout cas ça m'a fait très plaisir de vous retrouver pour ce mois de juillet. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à aller trouver d'autres réponses si ce tirage ne vous a pas parlé énormément. N'hésitez pas à aller chercher d'autres réponses ou d'autres guidances à travers vos signes solaires, lunaires ou ascendants. Vous voyez, parce que ça permet de compléter parfois certaines informations. Voilà mes chers, je vous embrasse très fort, je vous retrouve bientôt et je vous dis passez un très bon mois de juillet. À bientôt, bye bye.